13h, 14h. Europe 1, 13h. La suite d'Europe 1, 13h à 13h31 sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui Gabriel Cluzel et Paul Melun. Et revenons donc sur ce projet de loi sur la fin de vie. 2 semaines de débat à l'Assemblée nationale, un texte consensuel qui concerne les soins palliatifs et l'autre plus sensible qui porte sur la création d'une aide à mourir. Et si cette loi sur l'aide à mourir était votée, eh bien Jeanne-Françoise Hutin, fondatrice de la Maison de l'Europe, assure qu'elle rendrait sa Légion d'honneur. Elle a lancé ce matin sur Europe 1 au micro de Dimitri Pavlenko un appel aux députés à privilégier la vie. Ça me heurte profondément et je suis triste que l'Assemblée nationale, que j'aime et que je respecte, s'engage sur ce chemin qui, à mon avis, ce chemin de donner la mort à des personnes qui la réclament, alors que ce sont des personnes qui sont tristes, en grande fragilité, douloureuses. Est-on bien sûr que lorsque quelqu'un demande à mourir, c'est parce qu'il a une tristesse profonde à laquelle on n'a pas su répondre. Et je crois que c'est très important d'écouter ces derniers mots, parce que c'est peut-être dans ces derniers moments de la vie, quand tout d'un coup, quand on réalise qu'on va partir, que des choses se dévoilent et se disent. Oui. Des pardons se donnent. Et je crois qu'il faut donner le temps. Mais je dirais que c'est un effort de toute la société. Voilà, l'appel de Jeanne-Françoise Hutin ce matin sur Europe 1. Gabriel Cluzel, c'est un vote solennel, mais c'est surtout un vote historique. Oui, moi je suis frappée de la relative indifférence dans laquelle cette loi est votée. Indifférence, oui. Je trouve, dans l'opinion publique d'une certaine façon, même dans l'hémicycle, il y a eu beaucoup de rangs clairsemés. Enfin, il y a eu plus de débats sur la retraite, alors que là, c'est vraiment une bascule presque civilisationnelle, pas presque d'ailleurs. Moi, je suis très frappée de voir que finalement tout était et tout est comme acté, alors que non, ça ne devrait pas être acté. Alors la loi sur les soins, le volet soins palliatifs, la loi sur les soins palliatifs, parce que c'est 2 choses différentes, et heureusement, parce que sinon voter pour l'un aurait impliqué de voter pour l'autre. C'est une des choses qu'a sauvé, je crois, Bayrou d'une certaine façon, ou en tout cas, il a exprimé l'idée qu'il fallait pas faire ça. Alors évidemment, elle est consensuelle, mais si vous voulez, elle est d'une certaine façon contradictoire avec le vote concomitant de la loi sur l'euthanasie, parce que ça a été très bien expliqué par l'extrait que vous avez passé, c'est-à-dire que les soins palliatifs sont une réponse à la grande souffrance, à la grande tristesse qu'il faut évidemment ne pas laisser sans réponse. Et aussitôt on dit, puisqu'on n'a pas de réponse, on va donner la mort. Mais attendez, on n'a pas proposé ces soins palliatifs à tous. Et tous ceux qui parlent des soins palliatifs disent qu'il aurait fallu attendre que les soins palliatifs, s'il y avait une forme d'honnêteté des partisans de l'euthanasie, attendre que ces soins palliatifs soient là un droit opposable, ça c'est vrai, par tous les Français, avant de se poser la question de faire disparaître. Reconnaissons que résoudre la souffrance de son prochain en le tuant, c'est quand même une solution que même l'homme de Néandertal aurait pu imaginer. C'est quand même assez particulier. Paul Melun, c'est une rupture. Pour moi, c'est plus qu'une rupture, c'est un basculement anthropologique. Donc, je m'étonne moi aussi que les rangs de l'Assemblée aient été clairsemés. Je m'étonne qu'il n'y ait pas plus. Déjà, il y en a, mais il faudrait qu'il y ait encore plus de débats sur ce sujet-là. Et enfin, je fais partie de ceux qui étaient plutôt favorables au principe de l'aide active à mourir, mais je trouve ce projet de loi, in fine, déséquilibré, et les garde-fous qu'on nous promettait et auxquels, moi, personnellement, j'étais très attaché, ne figurent pas dans la dernière mouture. Il y a quelques verrous qui ont sauté. Alors, je rappelle pour nos auditeurs que le texte ira ensuite au Sénat, la navette parlementaire, et qu'il reviendra dans plusieurs mois, peut-être d'ici 2027, mais peut-être qu'il ne reviendra pas. Précisément, c'est pour ça que je ne veux pas non plus me prononcer sur l'aboutissement du texte, puisque par définition il n'est pas encore abouti, et que peut-être les sénateurs, qui est une chambre qui aura peut-être plus de sagesse que l'Assemblée nationale, aura le bon sens de mettre un certain nombre de garde-fous. L'aide active à mourir, lorsque dans les témoignages vous entendez des gens qui vous disent qu'ils ont accompagné une personne en souffrance à laquelle il restait 2-3 semaines à vivre parce que les médecins avaient annoncé ce pronostic vital, parce qu'il y avait un cancer généralisé, quelque chose d'incurable, et que la personne dit je peux même plus, je souffre aussi psychiquement parce que je ne vois pas comment ces 2 semaines aller dire au revoir aux gens, c'est très douloureux, je veux partir maintenant. Moi je pense qu'on doit pouvoir écouter cette parole-là. Maintenant, une fois que ça est dit, ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir un droit à l'euthanasie similaire aux dérives qu'on peut observer en Belgique ou en Suisse, où quelqu'un qui vous dit moi j'ai 30 ans, je suis en bonne santé, mais à 65 ans je veux mourir, allez-y, et là c'est le film Soleil Vert, et vous
vous allez vous faire tuer à 65 ans. Là, à ce moment-là, autant tout de suite légaliser le suicide. Donc, il faut vraiment savoir raison garder. Et je crois que sur un débat d'une gravité pareille, il faut pas avoir de raisonnement binaire, il faut pas avoir de raisonnement radicaux, il faut avoir de la nuance et de la modération. Et que ce projet de loi, tel que je le lis aujourd'hui, ne me semble pas faire preuve de cette nuance et de cette modération que j'appelle de mes voeux. Mais vous avez raison de rappeler que c'est anthropologique, c'est à la fois intime, médical, philosophique. Gabriel Cluzel, il y a tout ça. Et c'est vrai que les députés sont très partagés. Et là, ça va au-delà des convictions politiques. Convictions personnelles. Enfin, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Paul parce que je considère qu'il y a précisément, alors nous le disions dans un tout autre domaine infiniment moins grave, il y a le principe et le curseur. Et le problème, c'est que le principe, une fois qu'il est acté, c'est la boîte de Pandore. C'est-à-dire, et on l'a vu dans les autres pays qui sont du reste, qui étaient sur une ligne de départ bien plus prudente à la base. C'est-à-dire que nous, on a commencé par enlever les garde-fous tout de suite. Quand même, cette affaire de délit d'entrave qui est reconnue alors que le délit d'incitation n'existerait pas. Enfin, c'est avoir lu aucun bouquin dans sa vie, ne connaître aucune situation humaine. Imaginez qu'il n'y ait aucun enfant, ami, proche, intéressé qui pourrait dire si, mais vas-y, vraiment ta vie mérite pas d'être vécue pour imaginer qu'il puisse pas y avoir d'incitation. Donc moi, je crois que le principe, c'est vraiment celui de ne pas accepter de se résoudre à aider, à pousser à la mort, parce que on parle d'aide à mourir. Moi, je trouve ça très ambigu comme expression et j'aime pas qu'on joue avec les mots. L'aide à mourir, les soins palliatifs, ils aident aussi à mourir. Et donc c'est pour ça que appeler cette loi sur l'euthanasie l'aide à mourir, non, appelons-le l'euthanasie et ce sera la vérité. Déjà, commençons par poser les bons mots.